endroit où l'on peut se faire des amis pour la vie, où tout nous semble permis quand on monte nos chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Chloé et Zoé vont tout faire pour semer la zizanie entre Basile et ses amis. Est-ce que l'amitié va l'emporter? Basile est comme un frère, mais il s'éloigne de plus en plus. Tu as vu à quel point elles sont perdues sans leur Basile? J'abandonne! Sais-tu ce que j'apprécie le plus ici à Horsland? La nourriture est excellente. Bien répondu, Lily. Que crois-tu que je préfère par-dessus tout dans notre ranch, Carlotta? C'est facile. Moi. Oui, tu as raison. Ah bon? C'est Carlotta que tu préfères par-dessus tout? Et pourquoi ce ne serait pas moi? Eh bien, je ne parle pas uniquement de toi, Carlotta. L'amitié qui nous unit tous fait que Horsland est un endroit unique. Je ne comprends pas pourquoi vous vous compliquez la vie. C'est vrai, vous m'avez tous les deux. Et les enfants sont très unis. Ils n'ont pas besoin d'avoir de nouveaux amis. Ce n'est pas si simple. J'ai l'impression que Sarah, Rosa et Marie ont pensé la même chose quand Laurent est arrivé au ranch. Qui veut participer à la fête d'anniversaire de Tristan Simon ce week-end? Pas moi. Je n'arrive pas à croire que nous devions encore supporter ces petits monstres cette année. Ces enfants sont de véritables petits garnements. J'ai souffert en les faisant se promener. Vous exagérez, les filles. Vous oubliez tous les fous rires qu'on a eus avec eux l'année dernière. On s'est amusés. Je me demande qui se chargera d'emmener la petite sœur de Tristan faire sa promenade. Basile! Le retour de Rebecca, Simon. Peu importe. Heureusement que tu seras là pour m'aider, Sarah. Tu es la seule que Tristan écoute vraiment. Mais non! Mais si, c'est vrai, Sarah. L'année dernière, Tristan et ses petits amis emmenaient les chevaux tout droit vers les collines. Si tu n'avais pas eu l'idée de proposer une chasse au trésor, je n'aurais peut-être jamais retrouvé Panache. En fait, cette chasse au trésor était une idée de Basile. Je l'ai un peu aidé, c'était un travail d'équipe. Oui, le tandem Sarah et Basile, les champions des fêtes d'anniversaire. Hé, qui ça peut bien être? Je ne savais pas que nous attendions de la visite aujourd'hui. Waouh! Qui est ce charmant visiteur? Il est mignon. Tu parles du cheval ou du garçon? Oh, j'avais oublié. Ma mère m'a dit qu'un nouveau devait arriver avec son cheval du domaine équestre doré. Je crois qu'il s'appelle Laurent. Là, tout doux, Bongo. Tout va bien, mon grand. Tu veux que je t'aide? Oh, non merci. Bongo est un peu nerveux, il n'aime pas beaucoup voyager. C'est parce qu'il a été élevé au domaine équestre doré. Il n'était encore jamais monté dans une remorque. À bientôt. Merci. Je m'appelle Sarah et voici Marie, Rosa et Basile. Je m'appelle Laurent, Laurent Doré. Doré? Hé, le domaine équestre doré appartient à tes parents. Oui, mais le domaine est en travaux. Nous avons été obligés de fermer. Mes parents sont les propriétaires d'Horsland. Pas possible. Regarde, j'ai l'impression que Bongo se sent mieux. Je n'ai pas l'habitude de le voir aussi nerveux. Au domaine, il est toujours beaucoup plus calme que les autres chevaux. Sauf le jour où nous étions partis en groupe faire une petite promenade. Et nous sommes tombés sur un énorme puma sauvage. On dirait une des énormes histoires de Basile. Donc Bongo a commencé à le poursuivre pour protéger les autres. On volait presque à travers les arbres, je tenais à peine sur la selle. Bongo a pourchassé le féroce puma pendant des heures dans toute la forêt, sur presque 2 kilomètres. Incroyable ça alors! Moi, il m'est arrivé presque la même chose avec Calypso. Ce jour-là, elle Une voulait... fois, avec Apache, nous sommes tombés nez à nez avec un ours de la taille de la tour Eiffel. Je t'assure, ce monstre aurait pu m'écraser comme une punaise. Je me rappelle très bien, Basile. Tu Dis, étais... où est-ce que je peux poser mes affaires? Suis-moi, je vais t'accompagner à la sellerie. Ensuite, je te ferai visiter. D'accord. À tout à l'heure, les filles. À tout à l'heure. Salut. Mais quelqu'un peut m'expliquer? On dirait bien que Basile a trouvé un nouvel ami. Oui, et vous avez vu comment il s'est comporté? Oui, Basile ne m'a même pas laissé dire un mot. Et en plus, il nous laisse son cheval. Dites-moi, qu'a-t-il d'extraordinaire ce nouveau cheval?
Comment s'appelle-t-il? Encore un débutant nerveux. Enfin, laissez-le tranquille. Il vient juste d'arriver. Si vous étiez dans un lieu inconnu, vous ne seriez pas rassuré, admettez-le. Wouhou! On dirait que Bongo va beaucoup mieux. Il s'habitue à cet endroit. Je savais qu'il y arriverait. Son ami Sacha doit sûrement lui manquer. C'est un magnifique cheval noir et blanc du ranch de mes parents. Ils ont quasiment grandi ensemble. Un peu comme mon ami Charlie et moi. Je sais ce que c'est. Sarah, Marie et Rosa sont mes meilleures amies. Je suis séparée de mes amis Charlie, Roman et Maya depuis que le domaine est fermé pour des travaux de rénovation. C'est dommage. Hey, tu crois que tu peux sauter une barre de plus? Très facilement. Ouh, ça c'est du sport. Ce saut me rappelle le jeu vidéo Maxi Course Extreme 3. Maxi Course Extrême 3? Tu veux parler de ce jeu de course avec des cascades incroyables? Fais vrombir ton moteur si tu ne crains pas la peur. C'est mon jeu vidéo préféré. Moi aussi. J'ai déjà les jeux Maxi Course Extrême 1 et 2, mais je n'ai pas le 3. Il est introuvable, je crois qu'il est épuisé. Je te l'apporterai demain. C'est formidable. Vous savez, je crois que je préférais notre gentil petit Basile d'avant. Oui, le Basile qui passait du temps avec nous. Je viens de lire un article qui dit que la plupart des gens passent 74% de leur temps à être sociables. On dirait que Basile, lui, a décidé de passer tout son temps avec Laurent. Hé, les filles, vous pouvez me rendre un petit service? Bien sûr, Fred. Quel service? Pourriez-vous faire de la place dans la sellerie pour que Laurent puisse ranger ses affaires? Sûrement pas. Quoi? Non, rien du tout, Fred. Qu'est-ce qui vous arrive, les filles? Basile nous ignore toutes les trois aujourd'hui. Voyons, vous êtes toujours ses meilleurs amis. Basile aide Laurent à s'intégrer ici, c'est tout. Je trouve que Laurent est un garçon très mignon. Il n'a pas arrêté de me regarder ce matin. Oui, mais il regardait dans ta direction pour mieux pouvoir me voir. Ce n'est pas vrai. Ah, salut les filles. Salut. Qu'est-ce qu'il y a, Sarah? Rien du tout. Fred nous a demandé de faire de la place pour Laurent. Ah oui, Laurent. Le nouveau, l'adorable nouveau. Mais enfin, qu'est-ce que tu cherches? Je ne cherche absolument rien. J'ai juste remarqué que vous aviez l'air contrarié. C'est parce que Basile vous néglige? Il ne nous néglige pas. Ça y ressemble beaucoup pourtant et je suis tellement désolée pour vous, sincèrement. Mais bon, il faut reconnaître qu'ils ont un tas de choses en commun en plus. C'est un garçon, lui, au moins. Vous ne pouvez pas lutter contre ça. Basile ne nous néglige pas. Il lui fait juste visiter le ranch. C'est un garçon aimable, pas comme certaines personnes. Appelle ça comme tu veux. Je maintiens qu'il vous néglige. J'espère qu'il aura le temps de t'aider pour organiser la fête d'anniversaire. Il a l'air tellement occupé avec Laurent. Bien sûr qu'il aidera Sarah à l'organiser. Il a toujours adoré les fêtes. On verra bien. À tout à l'heure, les filles. Sarah, ne fais pas attention à elle. Tu as remarqué comme elles sont perdues sans leur Basile? J'ai une idée. Je crois que Basile et Laurent devraient aller faire une petite excursion pour passer encore plus de temps ensemble, si tu vois ce que je veux dire. Excellente idée, tu es machiavélique. Écoute un peu ça. J'ai encore amélioré mon rire démoniaque. C'est pas mal. Ou plutôt très mal. Vraiment démoniaque. Allez, toutes les deux maintenant. Dis, Basile, le grincement de cette porte me rappelle les portes des croisades de l'espace. Vous entrez dans l'univers virtuel des croisades de l'espace. Ouvrez bien les yeux et croisez les doigts. C'est drôle, les croisades de l'espace. Croisez les doigts. Vous avez quelque chose à me dire? On se demandait juste quand tu allais te décider à nous présenter ton ami. Bien sûr. Laurent, voici Chloé et Zoé. Ça y est, les présentations sont faites. Enchantée. Salut. Basile. Désolée, mais nous avons plein de choses à faire avec Laurent. Enfin, on n'est pas venu pour vous embêter. Mais on a un message à te transmettre. Ton père voudrait que tu ailles en ville acheter du maïs pour les poules. Le livreur est malade, il ne pourra pas venir. C'est bizarre. J'ai cru entendre son camion qui passait ce matin. Tu as dû avoir des hallucinations. Il est au lit avec de la fièvre. C'est pour ça que ton père demande que tu rapportes 2 gros sacs. Bon, d'accord. Je vais chercher le maïs pour les poules. Il y a un bout de chemin. Mais comment je vais porter les 2 gros sacs tout seul? Je vais t'aider, Basile. Un sac chacun.
Merci beaucoup. En route. Dites à mon père que je suis partie et merci pour le message. Oh, juste une dernière chose. La route de la rivière est fermée, il y a des travaux. Vous n'avez qu'à prendre la route qui passe par la forêt. Zut, ça veut dire au moins 1 heure de plus aller-retour. Fais-le pour les poules, Basile. Oui, très drôle. Faites bon voyage. Un long bon voyage. Au moins, Basile va nous rejoindre pour le déjeuner. Mais où est-il? Oh, il va arriver. Il n'a jamais raté un repas de toute l'histoire d'Orsland. Oh, Marie, j'ai entendu malgré moi. Tu ne sais pas que Basile ne déjeune pas ici aujourd'hui? Désolée. Qu'est-ce que tu dis? Basile et Laurent sont allés déjeuner tous les deux en ville. Oui, ils ont parlé d'un déjeuner strictement interdit aux filles. Que Basile fasse ce qu'il a envie de faire. Nous, on va déjeuner entre filles et bien s'amuser. Les enfants feront l'accueil ici pour monter à cheval. Ils monteront aussi Chili et Pepper? Je préférerais les éloigner des enfants. Ils sont trop imprévisibles. Les enfants aussi, d'ailleurs. Je me demande ce que fait Basile. Nous n'avons pas parlé de la fête depuis que Laurent est arrivé. J'espère qu'il a toujours l'intention de m'aider. Je suis certaine qu'il a préparé un tas de choses de son côté. Bonjour les filles. Comment ça va? Nous préparons l'anniversaire de Tristan. Génial. Tu es impatient de t'amuser, Apache. Mais où est Laurent? Il se promène. Bongo est toujours un peu nerveux. Laurent essaie de l'habituer à Orsland. En tout cas, on dirait que Laurent s'y habitue très bien. En fait, vous ne vous quittez plus tous les deux depuis qu'il est arrivé hier. Oui, Laurent est sympa. Je voudrais que vous appreniez à le connaître. On veut bien, mais vous êtes toujours dans votre coin. Hier, on ne vous a pas vu de tout l'après-midi. Oh, c'est parce que nous avons dû aller en ville chercher du maïs. Et nous avons dû faire un très long détour à cause de la route de la rivière qui est en travaux. La route de la rivière n'est pas du tout en travaux. Je suis passée par cette route hier et ce matin. Elle n'est pas fermée. C'est bizarre. Chloé et Zoé m'ont dit qu'elle était fermée. Ce n'est pas grave, elles ont dû se tromper. Basile, au sujet de l'anniversaire de Tristan. Salut la compagnie. Hé, Basile, attrape. Maxi Course Extrême 3. Excellent. Tu l'as apporté. Merci. Viens faire une partie. Ah, je te préviens, c'est moi qui commence. Pas question. C'est mon jeu, alors moi d'abord. J'abandonne. Je n'ai pas pu placer une seule phrase. Nous reconnaissons bien là notre ami Basile. Il ne s'est sûrement pas rendu compte qu'il y avait un problème. Il est comme d'habitude, c'est tout. Je sais, mais Basile est mon seul ami garçon, le seul. J'ai vraiment l'impression de le perdre. Il est comme un frère. Il te reste tes sœurs. Bien sûr. Merci, les amis. Salut, Basile. Avec Laurent, on a trouvé une astuce géniale dans son jeu Maxi Course Extrême. Tu passes à travers un mur et là, tu finis par trouver un passage secret qui donne accès à un niveau supérieur, plus dur que les autres. Grâce à ça, tu gagnes des points de bonus. Ça alors, c'est vraiment très intéressant. C'est génial parce que c'est le niveau le plus difficile à trouver. Mais Laurent connaît toutes les astuces possibles et imaginables. Rien ne lui résiste. Hé, Fred, tu ne vas jamais croire ce qu'on a trouvé, Laurent et moi. Tu ne trouves pas que cette banderole est trop basse? Non, les enfants sont petits. Comme ça, ils la verront bien. Zut, j'avais complètement oublié la fête d'anniversaire. Écoutez-moi tous. Comme vous savez, la fête d'anniversaire de Tristan est pour demain. Basile et Laurent se chargeront tous les deux de l'animation et de... Laurent et moi... Une fête d'anniversaire? Mais je n'ai jamais fait ça. Pourquoi moi? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Sarah, je suis désolé, je dois te confier une autre mission. En effet, demain, nous avons la visite d'une future élève et ses parents ont insisté pour que ce soit toi qui t'occupes d'elle. Mais Sarah prépare cette fête depuis des semaines. Désolé, les filles, je n'y suis pour rien. Et ça veut dire que les parents de Basile te font confiance. C'est d'accord, Fred. Je suis sûre que Basile est très content de ce changement de dernière minute. Pauvre Sarah. Elle est persuadée que Basile ne veut plus être son ami. Et Scoop, est-ce qu'il y aura un gâteau demain? Oui, Lily, il y aura un gâteau. Mais il va falloir beaucoup plus qu'une simple part de gâteau pour que la situation s'arrange. Oh, tais-toi,
ça suffit, c'est déjà assez pénible de bon matin, mais alors au milieu de la journée, ce coq vient de chanter pour la toute dernière fois, j'en fais mon affaire. Miaou! Attends, Carlotta! C'est vraiment dommage. Pourquoi cette fille trouve le moyen de venir visiter Horsland le même jour que la fête d'anniversaire? De toute façon, Basile s'en contrefiche. Je ne compte plus. Maintenant, il va travailler avec Laurent. Il est ravi. Tiens, nous avons de la visite. Sarah, je suis vraiment désolée. Allons parler aux parents de Basile. Je peux me charger de la visite. C'est toi qui dois être présente à l'anniversaire, pas moi. Non, c'est plus logique. Tu ne connais pas Horsland et en plus, les parents m'ont demandé. Ce n'est pas grave, je sais que Basile sera content de travailler avec toi. Je n'en suis pas si sûre, Sarah. Hé, Sarah, Je vous laisse discuter. je ne comprends pas ce qui se passe. Tu n'es pas content d'avoir l'occasion de travailler avec Laurent? Écoute, Laurent est quelqu'un de formidable. Mais il n'a rien à voir avec mes copines. C'est vrai, c'est un garçon et pas nous. Il aime les jeux de voitures, de course et de combat spatial et pas nous. Ça m'ennuie de te le dire, mais moi aussi j'ai eu cette impression. Moi aussi. C'est difficile de concurrencer Laurent. Oh, les filles! J'apprécie Laurent autant que vous. C'est juste un autre genre d'amitié. D'accord, c'est vrai, on adore s'amuser tous les deux aux jeux vidéo. Mais avec vous, je partage d'autres choses, comme notre amour pour Horsland. Nous avons un tas de souvenirs ensemble, je ne vous abandonnerai jamais. Tous les quatre, c'est pour la vie. Bien parlé. Et pour toi, Sarah. Reviens ici, espèce de démon à plumes! Catastrophe! Attrape vite l'extincteur, Basile! Marie et Rosa, aidez-moi à calmer les chevaux! Regarde un peu la pagaille que tu as déclenchée, Carlotta. Qu'est-ce que tu voulais faire? M'amuser. Est-ce que tout va bien? Ne t'inquiète pas, nous contrôlons la situation. Sarah, Marie et Rosa ont été efficaces. Sans oublier l'intervention de notre pompier en chef! Je m'appelle Basile et je suis le roi des pompiers à domicile. Félicitations à tous. Écoutez, la mère de Tristan vient d'appeler. Il y aura plus d'enfants que prévu à l'anniversaire. Donc nous avons besoin de tout le monde. Sarah, la visite est reportée. Tu veux bien t'occuper des derniers détails avec Basile? Si ça ne dérange pas Laurent. Non, pas de problème, Sarah. Nous allons quand même avoir besoin de toi. Tant que je ne dirige pas les choses, c'est bon. Tu n'auras qu'à t'occuper de Rebecca Simon. Elle te dirigera. Tout le monde est prêt? Combien il y aura d'enfants? Oh, environ 500 000. 500 000 enfants? Ça va faire une sacrée file d'attente. Apache, tu m'as encore eu. Ça fait 3 fois en 5 minutes, Bongo. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, Apache. J'ai entendu Basile discuter et on dirait que le petit Tristan ne veut pas monter un autre cheval que toi. Alors, bon courage. Basile, j'ai entendu dire que Rebecca Simon s'est pomponnée toute la matinée. Je parie qu'elle est impatiente de te revoir. Oh, je suis content d'apprendre que Basile a des admiratrices. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des fans? Raconte. C'est nul. Rebecca n'a pas encore rencontré Laurent. Tu vas avoir de la concurrence, Basile. Surtout que j'ai été élu le plus beau cavalier du domaine équestre doré. Quoi? C'est la vérité? Bon, d'accord, ma mère était la seule juge. C'est parti, ils arrivent. Ça alors, regardez, il y en a des dizaines. On dirait un essaim d'abeilles. Heureusement que nous sommes nombreux. Je suis contente que tu sois là, Laurent. Moi aussi. Oh, youpi, youpi, youpi! Vous avez vu ça? Tout le monde est réconcilié, quel soulagement! C'était pourtant mal parti, j'étais très inquiète. Je savais que les enfants finiraient par se rendre compte qu'il est possible de se faire de nouveaux amis sans abandonner les anciens. Une invasion d'enfants! Tous aux abris! Ouf, la fête est enfin terminée. La fête était réussie. Les enfants se sont amusés. Je suis contente qu'ils soient partis. C'est une bonne chose de voir que Sarah et Laurent s'entendent bien.
Et je suis ravi que les filles acceptent avec le sourire l'amitié de Basile et Laurent. Je n'y comprends rien. Dis-moi pourquoi elles étaient inquiètes. Sarah, Rosa et Marie craignaient que Basile préfère Laurent plutôt qu'elles trois. Elles croyaient qu'il allait les laisser tomber. Mais elles se trompaient. Personne ne peut les remplacer. Tout comme aucun autre chat au monde n'arriverait à me remplacer moi. Personne ne pourrait te remplacer, Carlotta. Ah, et sûrement pas un coq. Ça, tu l'as dit.